Chacun y est allé de son petit clip, toutes les langues de l'Union, du rap, du rock, du rythme. Il s'agit de rendre les élections européennes attrayantes. Dépoussiérer les slogans, cette année à Bruxelles, un maître mot. Le seul message, c'est le choix. Le choix, c'est le mot-clé. C'est fondamental de faire notre possible pour rapprocher l'Europe des gens et les gens de l'Europe. Et il y a du travail. Les oracles des sondages sont formels. L'abstention pour ce scrutin risque d'être historique. Depuis 1979, date de la première élection au suffrage universel, la chute de la participation semble inexorable. En 1999, 53% d'abstention. En 2004, 57%. Cette année, 2/3 des Européens risquent de ne pas aller voter. Alors, pourquoi ? La méconnaissance du fonctionnement des institutions européennes. 64% des Européens ne savent pas à quoi sert le Parlement. En outre, ils sont convaincus dans leur majorité qu'il ne changera rien à leur quotidien, fait de crise, de récession et de morosité. La faute à qui ? Pour beaucoup, aux médias qui ne parlent pas assez du scrutin. Et puis la faute aussi aux partis politiques nationaux. Constitution de listes conflictuelles et laborieuses, campagne lente à démarrer et qui ne prend pas toujours la bonne direction. Les partis politiques ont tendance à confisquer l'élection européenne sur des enjeux nationaux et à constituer d'ailleurs des listes de candidats en fonction de la solution de problèmes intérieurs. Ou encore la mauvaise volonté affichée des politiques engagés dans le scrutin de juin prochain, comme Rachida Dati par exemple. Madame Dati, combien de travaux sur votre candidature aux européennes ? J'ai un discours à faire devant la conférence nationale des bâtonnets. Pourtant, l'enjeu est important. 80% de la législation nationale est conçue au niveau européen dans cet hémicycle. Le Parlement européen n'a jamais été aussi puissant. Il y a un paradoxe, c'est qu'aujourd'hui, on vote pour des représentants, pour une institution qui est plus forte qu'il y a 30 ans, mais en même temps, les citoyens ne l'ont pas perçue comme telle et donc ne s'investissent pas. Les pouvoirs du Parlement sont importants. Le traité de Lisbonne prévoyait d'ailleurs d'accroître ses prérogatives, et notamment sur le plan législatif, avec extension de la procédure de codécision à 12 domaines supplémentaires. Toutefois, des limites, les eurodéputés resteront incapables de peser sur des domaines réservés au Conseil européen, comme la fiscalité, la politique étrangère ou la sécurité, ou réservés à la Commission européenne, comme la politique de la concurrence.